Selon un rapport du département de la sécurité intérieure des États-Unis, l'Australie se classe au 3e rang parmi les pays occidentaux les plus ciblés par les attaques terroristes inspirées par le groupe État islamique. D'ailleurs, des individus ou des groupes ont développé la capacité de mener ces attaques dans le pays même. La police affirme que le pays aurait subi 15 attaques si elle n'avait pas été en mesure de les contrecarrer au cours des derniers stades de leur planification. La liste des incidents rendus publics par la police est d'ailleurs terrifiante. Parmi eux, un projet d'il y a 2 ans prévoyant de kidnapper plusieurs personnes à Sydney et à Brisbane avant de les décapiter face caméra. La vidéo aurait alors été diffusée. D'autres tentatives prévoyaient la mise à feu de bombes lors d'événements publics. La police elle-même aurait été prise pour cible. Certaines attaques n'ont pas pu être évitées par les autorités, notamment l'assassinat d'un officier de police devant une gare de Sydney en 2015 et le siège de Sydney un an plus tôt qui s'était soldé par la mort de 2 otages et d'un tireur. Le gouvernement fédéral a pris un certain nombre de mesures pour donner à la police davantage de pouvoir et de ressources dans la lutte contre ces attaques terroristes. Mais les autorités disent généralement que l'arme la plus utile dans la lutte contre le terrorisme est l'interception de communications et la collecte d'informations fiables au sein des communautés. La semaine prochaine, la principale compétition hippique d'Australie, la Melbourne Cup, aura lieu, et bien que la police affirme n'avoir reçu aucune menace spécifique, des mesures de sécurité supplémentaires ont été prises.